sur ce deuxième JT ici à Lons-le-Saunier, au salon Habitat, Terroir et Gastronomie. On est super bien, très bien accueillis ici dans le Jura. Et je vous propose d'aller faire un petit tour sur le cocktail d'inauguration d'hier soir où les exposants ont été invités par la direction du Progrès. La centaine d'exposants sont venus à tour de rôle pour partager le verre de l'amitié autour de l'apéritif d'inauguration. Des exposants fidèles et ravis encore cette année de participer au 14e salon Habitat, Terroir et Gastronomie qui s'est tenu dans une ambiance conviviale. Et puis avec nous, la directrice du Progrès du Jura. Et c'est la seule femme directrice du Progrès dans le Jura. Voilà, au niveau du groupe, effectivement, je suis la seule femme directrice départementale. Directrice départementale, c'est quoi alors votre... Je suis journaliste de métier en fait et j'ai la responsabilité de l'éditorial et nous travaillons en interface avec la publicité et nos services des ventes pour faire en sorte que le lecteur soit satisfait de notre journal. Alors aujourd'hui on se trouve sur le salon, ici à Lons-le-Saunier, c'est un très très beau salon, vous en pensez quoi ? Oui, effectivement, c'est un beau salon avec des nouveautés, particulièrement cette année, la gastronomie avec des exposants qui viennent de toute la France et je suis très fière que le Progrès ait réussi cet événement avec Philippe Fagès, qui est la cheville ouvrière de ce salon et son équipe et ses équipes, car nous créons ainsi l'événement à Lons-le-Saunier avec un événement d'une dimension tout à fait intéressante et parallèlement au salon de la gastronomie, nous avons tout le salon de la maison et de l'habitat où il y a à la fois de la décoration, de l'isolation, donc je crois que pour les hommes et les femmes, il y en a pour tous les goûts. Et moi-même tout à l'heure j'ai fait un tour et j'avoue que je suis particulièrement intéressée par 2-3 stands, mais je ne vous dirai rien. Oh, on aimerait bien savoir. Non, on a une maison à isoler, etc. Donc oui, j'attends mon mari tout à l'heure et on va regarder tout ça. Alors l'année prochaine, 15e édition, c'est déjà en préparation ? Effectivement, avec pas mal de surprises, mais nous travaillons dessus. Donc là, c'est encore un secret. On peut pas savoir un petit peu. Pas tout à fait encore. Non, je vous remercie. Voilà, de retour sur le plateau, ici à Lons-le-Saunier. On est très heureux d'être sur salon Habitat, Terroir et Gastronomie. Et puis vient de nous rejoindre, c'est Cyril Bréraud. Bonjour Cyril. Bonjour Franck, merci pour votre invitation. Alors Cyril, on vous voit passer ici dans les allées, dans ce salon Habitat. Un salon Habitat, mais qui a ouvert une partie gastronomie et ça vous a fait plaisir de voir un petit peu ce nouveau pôle. Oui, c'est important parce que ça traduit complètement l'image du Jura. Effectivement, l'habitat, la gastronomie, c'est vraiment l'ADN de notre département. Donc en tant que conseiller municipal, on est des gens de terrain. Donc je suis conseiller municipal à la ville de Lons-le-Saunier avec monsieur Jacques Pélissard, député maire. Et en tant que conseiller départemental du canton, je vais au contact effectivement des entreprises, que c'est important aussi dans un contexte pas forcément évident pour elles. Et puis un petit peu de restauration, un peu de chaleur humaine, ça va bien aussi avec l'image du Jura. Voilà, alors vous avez évidemment, on parle de l'habitat, vous avez des actions particulières avec la ville de Lons-le-Saunier sur l'habitat. La ville de Lons-le-Saunier, qui est la grande préfecture du Jura, comme tout le monde le sait, a une politique innovante pour l'habitat, dans la mesure où ce fut la première collectivité à travers l'agglomération qui s'appelle ECLA, ici, Espace Communautaire Lons Agglomération, 24 communes. C'était la première collectivité dans le Jura à prendre la compétence aide à la pierre. C'est-à-dire que c'était une responsabilité politique très vite d'accompagner les porteurs de projets sur notre territoire depuis 2006. Et il a été lancé depuis 2012 une grande opération de rénovation urbaine qu'on appelle l'EPA-RU, c'est un petit peu spartiate comme terme, mais j'ai des chiffres un peu plus parlants pour vous, Franck. C'est que depuis 2012, 285 logements ont été accompagnés dans la rénovation urbaine aujourd'hui. Ça fait quand même 2 570 000 € de crédit ANA, Agence nationale de rénovation de l'habitat, 300 000 € de l'agglomération en plus, pour accompagner notamment la rénovation thermique. Et ça a permis de générer 5 500 000 € de travaux pour les entreprises, dont beaucoup qui sont ici aujourd'hui, sur notre territoire. Donc la volonté politique d'un côté a permis vraiment d'avoir un acte fort sur le couple, évidemment loyer, mais aussi charges, parce que souvent les locataires, voire les propriétaires, ont des problèmes pour assumer les charges, donc la rénovation thermique. Tout ça fait un ensemble, à mon avis, cohérent et global sur la ville et sur l'agglomération. Et je rappelle aussi que ECLA garantit, la ville de Lons-le-Saunier, soyons précis, garantit tous les investissements qui sont portés par l'OPH sur le logement social sur la ville. Ça, c'est
alors fait. ça, c'est Donc à chaque fois que l'OPH fait une rénovation ou une construction sur la ville de Lons-le-Saunier, la ville de Lons-le-Saunier est cautionnaire à 50% des prêts. Et je rappelle aussi qu'on a 1300 € par logement pour la rénovation thermique dans le parc public. Et donc ça a permis d'aider 300 logements de l'OPH. Donc le parc privé d'un côté avec l'OPA et rue et le parc public avec une aide directement aux locataires du logement social. Je pense que ça fait un tout important. Au niveau de Jura Park, on a vu que c'est en plein travaux. Vous avez quelques nouvelles sur l'esplanade de Jura Park, qui est la grande salle de spectacle de parc des expositions de la ville de Lons-le-Saunier, mais aussi du Jura. On a malheureusement eu un incendie dans la nuit du 11 au 12 mai dernier, en 2015. Et depuis, donc, la ville a voté, c'était en juin dernier, un programme de rénovation, de reconstruction. On va garder la moitié de Jura Park. On va détruire malheureusement tout ce qui est parti en fumée. Et nous allons mettre en place une salle fonctionnelle, multi-activité, qui va venir se greffer sur l'ancien. Donc ça sera un symbole entre l'ancien et le nouveau. Et on espère pouvoir l'inaugurer fin 2017. Ça devrait être un investissement de 3 à 4 millions d'euros porté par la ville de Lons-le-Saunier. Donc là, ça montre aussi l'engagement qu'on a aussi pour porter des projets comme le salon de l'immobilier, mais accompagner nos associations aussi sur l'animation de notre territoire. Eh ben, peut-être que Immédiat sera là pour l'année d'inauguration. Chiche. Voilà, allez, on va continuer se promener dans le salon et vous allez voir, on est allé rencontrer quelques exposants et vous allez voir, ils ont tous l'œil qui brille ici à Lons-le-Saunier. On va vous parler d'une pergola toute automatique et c'est Sylvain qui va nous en parler. Sylvain, on est bien chez vous, on est à l'ombre. Tout à fait, on est sous une pergola bioclimatique Bioson. Donc le but, c'est d'orienter les lames par rapport à la position du soleil l'été, afin de se préserver de la chaleur. S'il pleut, ça arrive parfois dans le Jura, et la pergola elle est intelligente, elle va se fermer automatiquement. Donc on va être à l'abri de la pluie. Et l'hiver, pour ne pas perdre de lumière contre la maison, on va pouvoir orienter les lames afin d'avoir le maximum de lumière et de la chaleur, bien évidemment. On vous fait découvrir un petit peu les métiers également du salon. Et là, on voulait un architecte et on est trouvé sur un maître d'œuvre architecte. Et il est tout juste diplômé, c'est ça? Exactement, j'ai passé mon diplôme à 46 ans. Il y a 4 mois, en avril, que j'ai eu à l'école spéciale d'architecture de Paris. Mais je ne suis pas venu chercher l'entité architecte. Je veux rester maître d'œuvre, car l'architecte est un maître d'œuvre diplômé. Voilà, tout simplement. Alors ce qui est intéressant justement avec ce métier, avec Frédéric Cauchy encore plus, c'est qu'il n'y a aucune maison qui se ressemble. Alors non, en aucun cas nous n'avons de maison catalogue. Nous ne faisons que du sur-mesure. Encore une fois, même, comme je vous disais, si elle ressemble à celle du voisin, elle sera forcément personnalisée, puisque ce qui m'intéresse, c'est la façon dont on vit dans une maison et quel rapport on a avec l'extérieur. Voilà. Merci Frédéric. Alors vous pouvez venir le voir directement sur le stand. Il est juste derrière la porte d'entrée. Alors vous ne pouvez pas vous rater. Vous le voyez, il est là avec son stand. Et je vous conseille d'aller parler avec lui. Vous verrez, il va vous faire rêver. Moi, il m'a fait rêver en tout cas. On est devant une salle de bain. Vous ne faites pas que des salles de bain, j'ai l'impression. Alors non, nous, la société, elle a 73 ans et en fait, on représente, on va dire, toutes les énergies renouvelables qu'on a au jour d'aujourd'hui. Donc bois, fioul, granulé, pompe à chaleur, chaudière gaz et aussi les salles de bain, cuisine et aussi piscine et climatisation. Au niveau de la salle de bain, vous faites du tout compris, c'est-à-dire vous prenez le local et vous en faites une salle de bain, c'est ça? Exactement, tout à fait, on les réalise clé en main. J'ai 2 gars qui font des petites choses électriques, mais on les réalise clé en main. Vous avez des baignoires originales? Alors oui, là on est sur de la baignoire îlot. Faut une grande salle de bain pour mettre des baignoires comme ça, mais au jour d'aujourd'hui essentiellement on est vraiment ciblé vers la douche à l'italienne. Et on peut au jour d'aujourd'hui réaliser ce qu'on veut en douche à l'italienne, en finition de mur et en sol. Et je mettrai de l'eau dans la baignoire demain, donc si jamais... Alors apportez le maillot de bain. Merci Jérôme. Pas de souci, merci. Voilà le stand décoration qu'il ne faut pas rater. Et Emmanuel, vous proposez quoi alors? De la décoration, mais plus que ça même? Je propose effectivement de la déco principalement pour le particulier sur le stand. Donc je les conseille au niveau couleur, au niveau agencement et puis également au niveau accessoirisation des pièces.
Ah, alors ça c'est la particularité, c'est-à-dire qu'on vous donne des pièces, des fauteuils, des canapés, vous les reconditionnez? On peut effectivement relooker des fauteuils et puis également pour l'accessoirisation des pièces, c'est-à-dire le choix des rideaux, le choix de tableaux éventuellement, voilà, toute l'accessoirisation qui donne le petit plus aux pièces une fois qu'elles sont terminées. Alors vous pouvez pas rater Emmanuelle, elle est pile en face de la porte d'entrée, donc je vous conseille de vous asseoir sur un des fauteuils et puis de discuter avec elle. Forcément vous en sortirez un peu plus instruit. Merci Emmanuelle. Je vous en prie, merci à vous. Voilà, de retour sur ce plateau, ici, à Lons-le-Saunier, et puis on reçoit notre invité, Claude Peglet. Claude, vous êtes directeur de Jura Habitat. C'est quoi votre action, Jura Habitat, Claude? Bien, bonjour à tous les internautes. D'abord, merci de nous donner l'occasion de nous exprimer, de présenter Jura Habitat. Jura Habitat, c'est une association dont la vocation principale est d'accompagner les ménages, les propriétaires, dans leurs projets de rénovation de l'habitat. Alors, on est une association, nous on ne vend pas de travaux, on vend du conseil, de l'aide au montage de projets, et on va aller capter des financements pour aider ces ménages à faire des travaux. Alors, pour vous donner un chiffre, chaque année, on accompagne à peu près 600 ménages dans le département du Jura pour faire des travaux dans leur maison. Alors, comment ça se passe concrètement? Vous allez chez les gens directement? Oui, parce que de toute façon, aujourd'hui, vous savez, dans la rénovation, on ne peut pas faire les choses dans un bureau. On va bien donner quelques explications. Mais nous allons au domicile des propriétaires. Et alors là, vous faites un petit aperçu, il y a pas mal de social. Alors souvent, nous, on est sur une dimension, je dirais, on s'adresse à tous les publics, prioritairement au public aux revenus modestes. Donc, qu'est-ce qu'on fait très concrètement? C'est simple. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous voulez faire des travaux d'isolation? Vous voulez faire des travaux d'adaptation de votre logement parce que vous êtes vous avez des problèmes de mobilité? On va définir avec eux un programme. On va peut-être les réorienter un petit peu. C'est ce que j'allais vous demander. Oui, parce que parfois, d'une part, les règles de financement nous incitent à réorienter les programmes. Et puis, par ailleurs, souvent, les propriétaires ne pensent pas aux choses évidentes. Je vais parler, par exemple, des travaux d'économie d'énergie. Qu'est-ce qu'on fait spontanément? Je change les fenêtres. Et nous, on leur dit, vous savez que c'est par là-haut que ça s'en va le plus. Donc, il faut peut-être isoler les combles, etc., etc. Donc vous avez une vraie expertise sur le logement. Ah oui, on a une vraie expertise, ce sont des techniciens, bien évidemment, qui vont sur place. Fin programme, on estime le coût, en disant voilà, globalement, votre projet, c'est ça, et voilà comment vous allez pouvoir le financer. Voilà les aides auxquelles vous allez pouvoir prétendre. Voilà éventuellement les prêts complémentaires, les prêts sociaux, les prêts à taux zéro, etc. Et puis, les propriétaires, ils ont tout ça en main pour se dire, j'y vais pas, ou j'adapte mon programme. Et une fois qu'ils ont pris la décision, ils reviennent nous voir. Là, ils se renseignent auprès de leurs entreprises, les artisans locaux, tous ceux qui sont là aujourd'hui. On a des devis. Et ensuite, on monte les projets du point de vue financier. D'accord. Voilà, jusqu'à la fin de l'opération. Voilà. Et alors, ce que j'allais vous dire, à la fin, vous validez À la fin, on va valider le programme, on va récupérer les factures, on va vérifier que le projet réalisé est conforme à ce qu'on avait émis au départ. Et puis on va mettre en paiement les aides, on va accompagner vraiment le propriétaire jusqu'à la fin de son opération. Je veux dire que je suis assez estomaqué par votre travail parce que c'est un vrai travail de proximité et social. Donc je vous invite à vous rapprocher si vous voulez rénover votre habitat à Jura Habitat, qui va changer de nom. Alors effectivement, c'est un message qu'on fait passer un petit peu en avance par rapport à l'événement, mais effectivement, le 10 octobre prochain, Jura Habitat va devenir Solia Jura, solidaire pour l'habitat. Alors pourquoi ce changement? Tout simplement parce qu'en fait nous sommes adhérents d'un réseau national, que ce réseau a changé de nom en 2015 et que par ricochet, nous sur le terrain, on doit s'adapter à ça. Donc voilà, c'est changement de nom. Alors on profite bien sûr du salon parce que c'est une exposition pour évoquer ça. Et puis le 10, il y aura un petit moment un peu convivial dans nos locaux avec nos partenaires pour communiquer là-dessus. Merci Claude Peglet. Moi je voulais rajouter quelque chose qui me paraît essentiel, me semble-t-il aujourd'hui, et c'est vraiment le message qu'on veut faire passer sur le salon de l'habitat aujourd'hui. Profitez des enveloppes financières qui sont largement ouvertes aujourd'hui sur un programme qui s'appelle Habiter mieux, qui vise à aider les propriétaires à faire des travaux pour
faire des travaux d'économie d'énergie, réduire la facture énergétique. Je ne veux pas dire qu'on est à guichet ouvert, mais presque. Moi, je le dis parce qu'il faut le dire. Non, vous avez quand il n'y en a pas, on pleure, il n'y a pas de crédit. Quand il y en a, il faut les consommer. Simplement, pour vous situer une chose, l'an dernier en France, ce programme a permis de réhabiliter 50 000 logements. La ministre du Logement a dit pour 2016, on en fera 70 000. Et pour 2017, il y en aura 100 000. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut impérativement qu'on consomme nos engagements sous peine de ne pas avoir les dotations en 2017. Donc franchement, moi j'invite tous les propriétaires à venir nous voir. Aujourd'hui, certes, il y a les conditions de ressources, mais on a pratiquement un propriétaire occupant sur deux qui est éligible à ce dispositif. Ne passez pas à côté. On peut avoir des aides jusqu'à 50% pour faire des travaux d'économie d'énergie. Vraiment, nos conseillers sont sur le stand, ils peuvent vous renseigner sur ces projets-là. Voilà, je vous invite à aller voir justement les conseillers parce que vraiment ça vaut le coup et autant en profiter. Claude Péclet, merci d'être venu sur notre plateau. Aussi. Voilà, et nous on va rencontrer encore d'autres exposants et on va partir du côté de la gastronomie. C'est parti. On se promène évidemment dans ce salon Habitat, Terroir et Gastronomie. On est plutôt du côté de la gastronomie, du terroir, et avec la distillerie Guyot qui fait du whisky. Mais alors, quel whisky? Oui, un whisky 100% français. Et alors, vous vous situez où? Nous sommes au cœur de la montagne de Reims, dans le triangle d'or, on va dire, mais pas celui de Thaïlande, celui de France, Épernay, Reims et Châlons-en-Champagne. Et ça, c'est important pour les fûts, alors, finalement? Alors, c'est pas important pour les fûts, c'est important, nous, le site géographique, parce que nous sommes dans une forêt domaniale, un microclimat. Nous avons la chance d'avoir une source naturelle qui coule depuis plus de 50 ans au cœur du domaine. Et la base capitale d'un très bon whisky, c'est l'eau. On fait un whisky. Quand le whisky est terminé, donc auparavant, on a acheté des fûts qui ont déjà été utilisés dans les plus grandes régions viticoles de France. Bonjour, le progrès. Alors, votre stand, vous avez quoi? C'est quoi le foie gras d'Artignac? Artignac, c'est un foie gras que je fais dans le Gers. C'est ma marque personnelle. Voilà, bon, je fais du foie gras comme tout producteur du Gers. Du foie gras de canard, du foie gras d'oie. Plein d'autres choses. Après, on a du bloc de foie gras. On a la rille de canard qu'il faut venir déguster. C'est un genre de rillette, mais c'est moins gras que de la rillette classique. C'est cuit dans un bouillon de légumes et battu dans la graisse fine. Voilà, oui, alors avec mes foie gras, je présente aussi des produits du Gers qui sont l'Armagnac, le floc de Gascogne et un vin blanc moelleux qui va bien avec le foie gras et qu'on fait déguster sur le stand, il n'y a pas de problème. On a fait plein de nouveautés à base de légumes séchés. Entre autres, une tapenade au piment d'Espelette qui est faite avec une base de tomates longues de Cavaillon qu'on réhydrate, qu'on dessale avec de l'ail doux, du basilic et du piment. On a fait un petit mélange aussi sucré-salé qui était pour l'été. C'est une tapenade d'olive noire de Nyons à la figue, à l'amande et au basilic. On peut mettre ça dans les desserts ou vous désirez. Voilà, vous pouvez venir nous voir et déguster ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Toujours ici au salon, je vous propose d'aller voir les visiteurs. On a traîné, on a mis nos caméras et ouvert nos micros aux visiteurs et je vous propose de les écouter, vous allez voir, ils sont ravis du salon. Oui, c'est plus, on revient plus à la pêche aux idées qu'autre chose, quoi. Pour prendre des idées, réfléchir sur l'isolation de notre maison, des choses comme ça. En fin de compte, on voulait rencontrer des artisans pour effectuer quelques projets qu'on a pour la maison. Écoutez, on vient d'acquérir une maison dans le coin, une maison secondaire, et nous sommes à la recherche de canapés et de literies. C'est très sympa, mais il fait très chaud aussi. Il fait très chaud ici, ouais. C'est clair, c'est lumineux, c'est bien. Mais je pense qu'on va faire affaire sur le salon, parce qu'il y a quand même des prix assez attractifs. C'est assez sympathique. Oui, il est agréable, il y a beaucoup de choix. Bon, je pense que tous les métiers sont représentés, en tous les cas, pour tout ce qu'il y a à faire comme projet dans une habitation à l'heure actuelle. Agréable, aéré, couleur gaie, beaucoup d'informations. En fin de salon, c'est toujours agréable de terminer par
par une petite dégustation des produits du terroir. Et bien voilà, c'est terminé pour ce JT ici à Lons-le-Saunier, le salon Habitat, Terroir et Gastronomie. Vous pouvez voir et revoir évidemment toutes les vidéos sur la chaîne YouTube, sur le site internet. Et nous, on va se donner rendez-vous l'année prochaine, pourquoi pas. Voilà, merci de nous avoir suivis. Et puis, on va se quitter en images et puis on va se donner rendez-vous l'année prochaine. Bye bye.